pour le Seigneur. Merci. J'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Merci. Merci. Ça me fait bizarre de me tourner un peu comme ça. Je sais pas où. De la tête. Okay. Alors, tout d'abord, bienvenue. Qu'est-ce que je veux dire? Bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. C'est ce que j'ai envie de dire tout à l'heure. Bienvenue dans la présence de Dieu. Et je tenais avant tout, avant de commencer, avant de prêcher, avant de danser, je sais pas. Je tenais à honorer nos pères, nos mères, les parents de cette église qui ont eu le cœur ouvert de nous accueillir dans leur église, de disposer tout le matériel nécessaire afin que nous puissions passer un agréable moment dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour leur vie, s'il vous plaît? Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse et qu'il se souvienne de vous. Je tenais aussi à honorer le pasteur de notre église, la Chambre Haute, pasteur maman Sylvie, qui a eu le... On ne peut pas te lever maintenant. J'en fais un peu d'éloge quand même. Qui a eu la sensibilité de... Comment dire? De comprendre ce que l'Esprit disait à l'église. De comprendre ce que l'Esprit voulait pour l'église. Et c'est elle qui nous a poussés à être dans cet événement, à faire cet événement. Donc j'aimerais véritablement qu'on acclame pour sa vie, que le Dieu d'Israël se souvienne d'elle. Merci maman. Merci à vous. Amen. Amen. Bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver. Je disais, bienvenue dans la présence de Dieu. Voilà. Ici, lorsqu'il y a Dieu, lorsqu'on est avec Dieu, on est en famille. Nous sommes tous une famille. Ok? Alors, vous savez, je ne sais même pas par quoi commencer. Je ne sais même pas quoi vous dire. Que vous dire, je ne sais même pas. Je ne sais même pas si je parle français, si je parle français, je ne sais pas. Mais le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de vous parler. Merci. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler aujourd'hui, comme le thème s'intitule Jérémie. Jérémie. Lorsque, je vais un peu introduire avant de commencer. Lorsque maman Sylvie, un dimanche comme ça, après le culte, a dit, le Seigneur m'a dit que vous devez faire un séminaire, Génération pour Jérémie. Je dis, ah, c'est quoi? Jérémie, je sais, c'est un prophète, mais je ne sais pas ce que c'est. Et puis, elle me dit, ok, à partir d'aujourd'hui, tu vas prier pour ça. Donc j'ai pris. Et je commence à comprendre. Jérémie. Je vais dans la parole, je lis Jérémie. Dieu me parle, on comprend. Et aujourd'hui, je vais un peu vous dire, je ne vais pas tout vous dire, je vais juste un peu vous dire pourquoi Jérémie. Et pourquoi ici on est tous assemblés ici, en ce même lieu, rassemblés pour, comment dirais-je, intituler Jérémie. Aujourd'hui, on va voir et on va savoir pourquoi. Et je prie que le Seigneur aujourd'hui nous fasse du bien. Nous fasse véritablement du bien. Je prie qu'aujourd'hui, des personnes ne repartent plus jamais pareil. Je prie qu'aujourd'hui, une femme ou un homme qui est venu, qui a passé cette porte, ne ressent plus jamais pareil. Amen. Que son cœur soit transformé, qu'il soit changé. Amen. J'ai envie de partir sur autre chose.
Est-ce qu'on peut prier pour la parole? 30 secondes. C'est vite fait. On prie tous ensemble. On lève la voix pour que Dieu dispose nos cœurs afin d'entendre sa parole. Qu'on ait tous une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Oh, merci Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit. Je te remercie également pour ta parole, car cette parole est vivante et efficace. Cette parole est vivante et efficace. Je prie que dans les prochains instants, tu prennes un morceau de ta parole et que tu le divises en 6 ou 7 000 fois pour qu'une personne, pour que quelqu'un, pour que chaque personne présente dans ce lieu sache qu'elle a été en présence de Dieu, ce matin. Père, dispose les cœurs. Que nos cœurs soient apprêtés à entendre parler de toi. Que nos cœurs soient apprêtés à te recevoir véritablement. Nous te bénissons, nous t'honorons et nous te remercions infiniment pour tout ce que tu fais et ce que tu feras dans le précieux nom de Jésus. Et nous disons tous, tu n'as pas entendu, et nous disons j'ai oublié ma Bible. Merci. Quelle erreur. Non, juste ma Bible. Merci. Est-ce qu'on peut tous lever nos Bibles? Si vous avez un téléphone, levez aussi le téléphone, c'est pas grave. Levons. Parce qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur la parole. Alors, je vais m'appuyer sur la parole pour vous dire quel est le message d'aujourd'hui. Et j'ai besoin que vous allez aussi dans les Écritures comme moi pour comprendre ce que j'ai dit. Donc, est-ce que vous pouvez lever? Levez. Amen. Comme plus de Bible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Et on va prendre tout simplement le livre de Jérémie à partir du chapitre 1. S'il vous plaît. On va commencer comme ça. Wow. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Quelle grâce de verser dans ce lieu. Quelle grâce. Vous y êtes? Amen. Chapitre 1, Jérémie 1. On laisse là. Et puis on commence comme ça. Avant tout, j'aime bien introduire. J'aime bien raconter des histoires pour que vous compreniez le pourquoi du comment. Ok. Je vois énormément de jeunes. La jeunesse, je vois énormément. Moi aussi, je suis jeune. Papa, maman aussi sont jeunes. Voilà, ils sont tous jeunes. On est tous jeunes. Et ça me fait agréablement plaisir parce que c'est l'avenir de demain. Non, dites-moi amen. Amen. Ok. Et vous savez, il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Il n'y a pas de style pour servir le Seigneur. Il n'y a pas de couleur de peau pour servir le Seigneur. Il n'y a pas de coupe de cheveux pour servir le Seigneur. Dieu aime tout. Il aime sa création. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça tout simplement parce que si demain, si aujourd'hui je suis là, voilà, si aujourd'hui je suis là devant vous, étant jeune, tout autant jeune que vous, je suis même peut-être plus jeune que vous tous. Si je vous dis mon âge, vous êtes choqués. Mais je crois que le Seigneur me fait confiance pour vous procurer la parole d'aujourd'hui. Et si je suis capable de le faire, vous êtes aussi capable de le faire. Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Et c'est la première chose que je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait, si tu viens
de tout ton cœur, avec l'envie de le servir véritablement, tu vas le servir. Il n'y a pas d'âge. Et voilà pourquoi on parle en Jérémie. Et vous allez comprendre pourquoi. Ok? Jérémie 1 à partir du verset 5. Est-ce que quelqu'un peut lire? Ou bien vous voulez que je lise? Ça va aller vite. Vous y êtes? Non, merci papa. Jérémie chapitre 1, verset 1er. Verset 5, c'était bon. Verset 5. Ou 4. Non, 5, 5. Verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. 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 Béni soit sa parole. Amen. Ok. Donc, Jérémie 1, à partir du verset 5, nous dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et j'aime la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible précise. Dieu, il n'y a pas de oh, dans la virgule, non. Tout ce qu'il fait est détaillé, est correct. Et j'ai lu ce verset plusieurs fois. J'ai vu beaucoup de fois avant que je t'eusse formé, etc. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé à un moment donné. On ne dit pas avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Il a dit avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Qui c'est qui je? Dieu. Dieu seul a fait quelque chose. Il a formé un être. Si toi tu penses que les enfants sont par la force de toi-même, parce que tu t'accouples avec une autre femme, je viens te dire que c'est faux. C'est par la volonté de Dieu que tu es ici, sur terre. C'est par la volonté du Seigneur qu'aujourd'hui, nous sommes tous ici, présents. Parce que Dieu lui-même, et lui seul, l'a voulu. Ok. Je ne sais même pas si je vais prêcher. Je pense même que c'est un enseignement en fait. Directement. Ok. Il dit quoi? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Je vais introduire comme ça. Personne, je dis bien personne, personne n'est sur cette terre. Dieu, par sa force, de deux, pour se regarder seulement dans le miroir. Qu'est-ce qu'il dit à Jérémie? Il dit: je t'ai consacré prophète des nations. On peut relire si vous voulez. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Qu'est-ce que ce texte veut dire? Il veut tout simplement dire que avant même que toi tu penses que tu es fait pour, que tu vas là-bas pour, Dieu lui a établi un plan pour toi, a établi un cheminement pour ta vie. Non, dites-moi bien amen. Amen. Tu n'es pas ici. Regarde, ok, merci. Merci Saint-Esprit. Lorsque Dieu a délivré le peuple d'Israël d'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a sortis d'Égypte. Mais ils ne sont pas sortis d'Égypte pour errer dans les rues. Ils ne sont pas sortis d'Égypte pour errer dans le désert. Est-ce que vous voyez le lien? Lorsque Dieu a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, il ne l'a pas sorti. Il a dit, ok, j'ai vu que vous étiez mal, sortez, c'est bon. Allez, laissez. Il a dit, ok, je vous sors et je vous donne un chemin. Je vous donne un chemin. Le but, c'était Canaan.
Ils devaient entrer dans la terre promise. Et j'aime une chose, Dieu fait quoi? Le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu, tout simplement. Il a dit, ok, c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, ce peuple va entrer un jour ou l'autre. Et vous savez, souvent, on est là, on essaie de faire des choses. Je donne un exemple. Je veux travailler dans l'aviation, on va dire. Je donne un exemple. Tout ce qui est avion, etc. J'essaie. Pourtant, je suis qualifié pour. J'ai les diplômes, j'ai tout. Mais à chaque fois que je passe un entretien, ça ne passe jamais. Je ne sais pas pourquoi. Non, moi je veux faire de l'argent dans je sais pas, dans la crypto-monnaie. Oh non, moi je veux faire ci. Oh non, moi je veux faire ça. Et ça ne marche pas. Vous savez pas pourquoi? J'essaye, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le chemin que Dieu a fourni pour ta vie. Il dit une chose, il dit, avant que tu sois sorti de son sang, je te connaissais. Et j'ai fait quoi? Je t'ai établi. T'imagines, c'est que avant même, à nourrisson, avant même que tu penses à quelque chose, lui il a déjà disposé. Ok, ça fait faire ça. Dès qu'il a 16 ans, il commence à faire ça. Ensuite, ok, ça marche comme ça, il va faire comme ça. Après 18 ans, lorsqu'il fait ça, il va servir. Mais toi, tu essaies de faire les choses par ta force. Tu essaies d'aller quelque part pour toi-même. Oh non, moi je peux faire ça. Je sens quelque chose. Je veux travailler dans la coiffure. Moi, je sens vraiment que véritablement, je suis capable de coiffer, de faire beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ok. Aïe. Dieu. Il est incroyable. Moi, quand je me plonge dans sa parole, je suis émerveillé par ce qu'il peut faire, par ce qu'il fait. Et aujourd'hui, vraiment, ce séminaire-là, cette conférence, c'est un tremplin pour tout. Je prie véritablement que lorsque quand je prie, je ne parle pas. Je prie véritablement que lorsque vous allez sortir, vous allez changer de mentalité. Dieu va transformer vos vies. Ok, on va faire comme ça. On peut continuer même sur ce verset. On peut continuer. Dieu, ok. Verset 6. C'est ça que j'ai. Verset 6. La parole de Dieu nous dit. Je vais lire là-bas. Je vais lire là-bas. Merci. Je répondis. Ah Seigneur, Éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. On continue sur ce verset. Je vous l'explique rapidement. Donc, Dieu apparut à Jérémie. Il lui dit, ok, avant que tu sois là, avant que tu fasses ce que tu penses faire, avant que tu imagines toi-même ta vie, moi je te connaissais et je t'ai établi prophète des nations. Qu'est-ce qu'il répondit? Mais oh, Dieu, je suis un enfant. Qu'est-ce que tu prophète quoi? C'est pas mon temps. Je sais pas, c'est pas mon temps. Dieu, oh, calme-toi. Tu n'es pas un enfant. À partir de ce moment, tu iras partout où je te dirai d'aller. Et tu feras tout ce que je te dirai de faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ok. Il y a beaucoup de jeunes. C'est la raison de ce message.
nous sommes jeunes. On se dit peut-être que moi-même le premier, avant que Dieu m'appelle véritablement à lui, malgré que je suis né dans l'église, on a fait, on connaît, mais avant qu'il m'appelle véritablement à lui, je me disais non, là je vais faire mon argent tranquille, je vais ouvrir ça ici, comme ça après ça je vais apprendre un peu d'argent, mariage, voiture, maison, ok. Après, dès que je suis bien, je vais commencer à aller à l'église, on va servir le Seigneur, on va prier, tout ça, une petite routine, tranquille. C'est pas ce que Dieu a fait. Là, je peux vous le dire. Il est arrivé, il a dit, oh champion, reste calme. Tu vas où? Tu vas vers où? Tu vas faire quoi? Ce n'est pas ce que j'ai fait pour toi. Regarde. Un jour, j'étais avec mon père, ma grand-mère, mon père, ma grand-mère, et on discutait. La parole, tout ça. Moi, j'aime bien regarder des enseignements, etc. Et je note souvent mes enseignements. Je note des points clés, etc. Comme ça, je repars dans la parole et j'essaie d'avoir la même révélation que l'homme de Dieu a eu ou la femme de Dieu. Et j'avais noté sur une feuille, il me semble, j'avais noté Dieu, et c'était quoi? Dieu fait en sorte. Ah, j'ai oublié. Dieu en fait en sorte que, en gros, il fait en sorte que tu le serves, enfin, tu tailles là où il veut. Je sais plus, j'avais marqué un truc comme ça. Et mon père me dit non, mais non, on a le libre arbitre, tout ça, on peut faire ce qu'on veut, etc. etc. Il va discuter. Ok. Tu as le libre arbitre, c'est bien. Tu vas faire ce que tu veux, c'est bien. Mais est-ce que tu vas réussir dans ce que tu veux faire? C'est autre chose. Pourquoi? Parce que tu as un itinéraire à respecter. Tu as un chemin à suivre. Si malheureusement pour toi, tu dévies, tout ce qu'il aura mis à ta disposition pour réussir ne marchera pas. Parce que tu ne seras pas sur le chemin qu'il a créé avant ta naissance, avant que tu sois né pour toi. Ok. Lorsqu'on regarde dans la Bible, Dieu a utilisé beaucoup de jeunes. Il a utilisé beaucoup de jeunes. Tout le monde connaît David. David, Dieu l'a utilisé quand il était jeune. Même son fils Salomon était jeune. Lorsqu'il est monté sur le trône, il était jeune. Il dit, Seigneur, comment je fais? Je ne sais pas diriger un pays. Comment je fais? C'est moi j'ai dit que tu as besoin. Calme-toi. Ok, il dit, ok, Seigneur. Bah, si tu veux que je fasse ça, ce que tu as fait et que tu as établi pour moi, donne-moi la sagesse. Et Dieu lui donnera la sagesse. Nous sommes tous beaux, belles. Nous avons tous des projets. On a tous quelque chose, on aspire tous à quelque chose. Mais Dieu dit, entre ta volonté et la mienne l'emporte. Parce que tu es sur terre, parce que je l'ai décidé. Et je sais pourquoi je t'ai appelé sur terre. Je viens tout simplement dire à quelqu'un, quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Et vous savez, nous devons tous, grands, petits, aspirer à cette question. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je me lève le matin. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a prévu pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Demain, comment je dois m'habiller? Où je dois aller? Tu n'es pas venu ici par ta force.
Non, moi je vais faire ce que je veux. Et après, j'ai une chose. Vous savez, bon, on est tous jeunes. On est tous jeunes, donc je vais vous parler un peu entre jeunes, ok? J'aime dans les cités. Moi, en tout cas, moi, personnellement, j'ai beaucoup d'amis musulmans. Énormément. Énormément d'amis musulmans. Ils font leur vie, hein. C'est bien. Mais ce qui est un peu contradictoire, c'est qu'ils savent qu'à la fin, ils doivent rendre des comptes. À la fin, ils doivent rendre des comptes. Ils savent pertinemment. Quand on discute, non, mais vas-y, tranquille, je vais faire ça. Mais ils savent qu'il y a paradis, enfer, ils connaissent tout ça, etc. Ils connaissent Dieu, ils savent que même si, par exemple, on ne va pas parler de ça, ils savent. Mais nous, on est là, on connaît la vérité, et on marche comme une personne qui est aveugle, qui ne sait pas où aller, qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas comment marcher. Dieu dit, Jérémie 29, on s'est dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Prenez. Donc, Jérémie 29, à partir du verset 11. C'est bon? Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et... Quelqu'un peut dire espérance. Quelqu'un peut dire avenir. Avenir et espérance. Amen. Donc, si je comprends automatiquement que mon avenir et l'espoir que j'ai est placé en Dieu. Et non pas en ce que je crois, en ce que je vois, en ce que je pense, mais est placé en... Non, en... Cherchons véritablement à savoir ce que Dieu veut pour nous. Nous sommes tous jeunes. Et il n'y a pas d'âge. Okay. Il n'y a pas d'âge véritable pour servir, pour marcher avec Dieu. Toi qui dis non, j'ai le temps, vers 29 ans, c'est là que je vais commencer à revoir ma vie. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Je vais répéter, parce que je sens que c'est ça qui... C'est vraiment ça dans mon cœur. Il n'y a pas d'âge pour servir l'Éternel. Tu es ici pour un but que lui-même a créé pour toi. Cherche à savoir quel est ce but. Cherche à savoir pourquoi tu es sur terre. Et il y a une seule façon de savoir pourquoi et comment. C'est de revenir à la source. Revenir au Créateur. Revenir à la personne qui t'a conçu pour un but. Jérémie, lorsque Dieu l'appelle, il avait 16 ans. Qui est ici à 16 ans? Vous avez la honte? Vous n'avez pas honte? Qui a 16 ans? Tu as 16 ans. Gloire à Dieu. Lorsque Dieu appelle Jérémie, Jérémie a 16 ans. Il n'a pas 24, il n'a pas 37. Il a 16 ans, il n'est pas encore majeur. Si tu te trouves dans cette pièce, c'est que Dieu l'a voulu. Non, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Si toi, tu te trouves dans cette pièce, c'est parce que Dieu l'a voulu.
et il veut réveiller en toi. Non, je ne vais pas dire ça. J'aime la jeunesse. J'aime la jeunesse. Pourquoi? Parce que c'est l'avenir de demain. C'est par cette jeunesse que le monde peut aspirer à quelque chose de meilleur. Nos parents ont fait des erreurs. Mais je crois qu'ils ont fait mieux que leurs parents. Et les parents de leurs parents ont fait mieux que leurs parents. Et nous devons pousser pour aller de gloire en gloire. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de ce que tu veux faire. Ça dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Dis à ton voisin, Dieu a de l'avenir pour moi. Dieu a un avenir pour moi. Dieu a un avenir pour toi. Waouh. Ah là là. Et regardez une chose. On parle souvent de, comme je disais, oui, on dit toujours oui, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci. Et souvent, surtout dans cette génération, je connais une personne qui a été carrément même en dépression, qui a commencé à se poser des questions sur elle-même parce qu'elle regardait les filles sur Instagram. La fille est bien comme ça, bien cambrée, prend photo, et puis toi, moi il faut que je sois comme elle. Et puis tu te sens complexé au fond de toi-même. Tu te dis non, elle ça se voit, elle a réussi. Elle ça se voit, c'est bon. Or, tu sais ce qui s'est passé sur son téléphone. Et je pense, honnêtement, moi le premier, on a tous quelqu'un sur les réseaux, on se dit non, il faut que je devienne comme lui. Mais, vous savez une chose, il n'y a que Dieu, uniquement lui, qui te positionne, qui te prend, comment dirais-je, qui te met à la place qu'il t'est dû. Ne regarde pas à ce qu'elle fait, ne regarde pas à ce qu'il fait, regarde à toi comment tu fais. Est-ce que je fais bien? Est-ce que le Seigneur veut que je fasse comme ça? Il faut que je fasse comme ça, plus comme ça. Ok, attends, je vais demander au Seigneur, Père, dis-moi comment je dois faire. C'est comme ça, d'accord. Seul Dieu te pose. Prenons Jérémie 1,18. Excusez-moi, mais je vais un peu dans tous les sens, mais j'aime bien ce livre-là. Jérémie 1,18, je vais lire, ça va aller très vite. Ok. Il dit quoi? Il dit à Jérémie, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Comprenez une chose. Si Jérémie a été positionné par Dieu pour être comme une ville forte, ce n'est pas par le biais de sa force. Ce n'est pas parce qu'il a regardé quelqu'un sur les réseaux et a dit non, moi il faut que je devienne comme lui. Mais c'est parce que Dieu a dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, je t'établis comme une ville forte. Seul Dieu te positionne. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine, ne regarde même pas la fille qui est sur les réseaux sociaux. Mais regarde à ce que Dieu. On a trop été troublés. Trop. Troublés. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que, excusez-moi les filles, mais c'est beaucoup les filles aussi.
dépression. Hein. Non, la fille elle est partie à Dubaï. Partie au Maldives, regarde comment il kiffe avec son gars. Ça, c'est peut-être ce que Dieu a voulu pour elle. Mais pour toi, ne cherche pas à savoir ce que Dieu a fait pour un tel. Cherche à savoir ce que Dieu a fait et veut pour toi. Nous sommes la nouvelle génération. Et nous devons, excusez-moi, papa, maman, mais voilà. Nous devons éviter ce que nos pères ont fait. Nous devons passer à côté. On sait que là, ils ont fait une erreur. Nous, on passe à côté pour aller tout droit. Et cette génération commence maintenant. Ne regardez pas à votre âge. Ne regardez pas à vos cheveux. Ne regardez pas comment le voisin est. Regarde à toi et ce que Dieu veut pour moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis venu dire à quelqu'un que peu importe ce que tu as fait, peu importe là où tu es allé, ok. Vous savez, j'aime prendre cet exemple en athlétisme. Vous avez vos couloirs. C'est si tu cours sur le couloir de quelqu'un d'autre, c'est fini pour toi. Tu es disqualifié. Fais en sorte de ne pas courir sur le couloir de quelqu'un. Cours sur le couloir que Dieu t'a destiné. Et je suis venu dire à quelqu'un, peu importe combien de temps tu es passé sur le couloir de quelqu'un, le moment est arrivé, le moment est venu où tu dois courir sur ton couloir à toi afin de accomplir la volonté de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu veut quelque chose pour moi. Dis plus fort. Dieu veut quelque chose pour toi. Et peu importe ce que tu as fait, peu importe combien de temps tu as vécu la vie de quelqu'un d'autre, le moment est arrivé où tu dois vivre ta vie. Tu n'es pas venu ici pour errer dans les rues, pour simplement aller courir, aller de gauche à droite, mais tu es venu pour un but que Dieu a déjà établi avant la fondation du monde. Il a déjà tout prévu. Tu n'es pas venu ici par la force de tes parents. Tu es venu ici par la volonté de Dieu, que tu le veuilles ou non. Tu montes, tu descends, tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu es là parce qu'il a voulu. Ah mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On va aller dans Jérémie 4. J'aime bien dire ça. Jérémie 4, verset 3. J'aime bien ce verset. C'est bon? Vous y êtes? Vous y êtes? Je lis la parole du Seigneur. Jérémie 4, verset 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épis. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire défricher?
c'est comme... comment dirais-je? Voilà, non, même pas. C'est la destruction naturelle, comment ça s'appelle? Comment pas la nature? L'espace boisé. Vous savez ce que c'est boisé? C'est quand on détruit ça. On enlève, on arrache, on fait quelque chose de nouveau. Il dit quoi? Défricher un champ nouveau. Donc, ce que je comprends ici, c'est que Dieu dit, ce que tu as fait, laisse. Par où tu es passé, laisse. La vie que tu as menée, laisse. À partir d'aujourd'hui. Et une vie nouvelle que je t'ai destinée. Arrache. Mets ça à la poubelle. Laisse ça derrière toi. Et vis la vie que je t'ai dédiée. Je suis tout simplement venu dire à quelqu'un ici en ce lieu que le moment est arrivé où tu dois arrêter. Laisse ça. Non mais j'aimais bien cette vie, je pense que je pouvais faire de l'argent à cet endroit. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Je ne cesserai de le répéter aujourd'hui, ça va rentrer. Ne regarde pas à ton voisin. Défriche-toi un nouveau champ. Laisse cette vie. Vois ce que Dieu veut pour toi. Car il a entre ses mains ton avenir et ton espérance. Est-ce que je commence? Vous savez, tout à l'heure j'étais en train de... Quand on priait, j'étais en train de prier. Je prie. Il y a quelque chose qui est venu dans mon esprit. En fait, ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de comment je vous parle aujourd'hui. Ça ne dépend pas de quel mot j'ai utilisé pour vous aujourd'hui. Ça dépend de comment tu acceptes la parole qui t'a été donnée aujourd'hui. Mais je sais une chose, c'est que l'Esprit de Jésus fera en sorte de vous convaincre. Car Dieu aime ses enfants. La parole de Dieu dit une chose, elle dit: le monde attend avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Dieu le sait. Ok. Écoutez. Si tu n'as... Si ton cœur est dur aujourd'hui, c'est pas grave. Dieu va revenir. Il va revenir. Et il va revenir. Et il va revenir. Mieux vaut pour toi que ton cœur soit ouvert aujourd'hui. Il vaut mieux pour toi que ton cœur aujourd'hui soit ouvert. Qu'il entende ce que l'Éternel dit. Parce qu'il va revenir. Je vous l'assure. Il ne va pas vous lâcher. Tu vas sortir. Non, lui, ce qu'il a dit, laisse tomber. Tu vas sortir. Quelqu'un d'autre va te parler. Et il te dira la même chose que moi. Il est en fait le temps que la jeunesse aujourd'hui se lève véritablement pour marcher pour Jésus. Que partout où on aille, que les gens sachent
que nous on prie Jésus, que nous on adore Jésus, que nous on loue Jésus, que nous on élève Jésus. Mais nous pas honte du fait qu'on va à l'église. Les musulmans, lorsqu'ils vont vendredi à la mosquée, ils n'ont pas honte. Ils viennent te voir et disent, moi, je vais à la mosquée, toi tu vas où? Oh, le dimanche, tu n'es jamais à l'église. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, une personne ce Dieu-là est le Dieu de la vérité. Nous tenons en nous la vérité. On se cache. On laisse nos parents faire. On dit non, ils vont faire, ils vont prêcher, ils vont prêcher. Le temps est arrivé où tu dois aussi prêcher la parole. Où tu dois aussi aller dans les gares et dire Jésus existe. Et il t'aime véritablement. Reviens à lui, car il a pour toi un avenir et de l'espérance. On te dit la vérité, on se cache. Non, vas-y. Après, plus tard. Plus tard quand? Toi, tu sais quand tu vas partir? Est-ce que tu sais quand le Père va te rappeler, va te dire, ok, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Ok, sachez que tous les dons que vous avez aujourd'hui, tout ce que vous êtes capable de faire, ce n'est pas pour vous, mais pour sa gloire. Aujourd'hui, si tu sais chanter, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si aujourd'hui, tu es fort aujourd'hui, si tu es fort dans la comptabilité, si tu es fort dans l'élocution, si tu sais parler, sachez une chose, j'aime une chose. Je parlais avec qui? Je pense avec ma tante. On parlait de politique. Elle me disait, oh non, la politique, ça c'est pour eux. Hein. Nous, on n'est pas dedans. Nous, en Jésus, on prie. Voilà, la politique, laissez-les. Mais qui t'a dit ça? Qui vous a dit ça? Le monde, les jeunes d'aujourd'hui doivent aller dans la politique et dire, Jésus, voilà ce que Dieu dit. Tu dois marcher comme ça. Ok, ça c'est une chose. C'est que dans l'ancien temps, les rois ne faisaient rien sans consulter un prophète. Ils n'allaient pas en guerre sans dire, ok, champion, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que je peux aller ou je ne peux pas aller? C'est bon, je peux aller, ok, j'y vais. Bon, aujourd'hui, on les laisse. Ils ont le pouvoir. Et l'ennemi s'empare. Il commence par la politique. Il va dans le sport. Sachez, dans le sport, si on peut prêcher l'évangile. Vous savez ça ou pas? Tu es fort dans le foot, c'est bien. Il dit non. Ok. Je vais être un peu dur, ok. Mais j'espère que vous allez me comprendre. Oh, tu es fort dans le foot, et puis tes parents disent non, mais dimanche, je dois aller à l'église. C'est bien. Va à l'église. Il faut que tu connaisses Dieu. Pourquoi? Parce que dans ce milieu-là, tu dois glorifier le nom de Jésus. Lorsque vous voyez dans le foot, les musulmans, il faut voir. Quand ils jeûnent, tout le monde sait qu'ils jeûnent. Et puis on coupe même. On coupe le match et puis ils vont boire. Ils vont couper leur jeûne et puis ils repartent. Le chrétien, on ne sait même pas s'il jeûne ou pas. On ne sait même pas s'il connaît Dieu ou pas. On ne sait même pas s'il prie ou pas. Pourquoi? On détient la vérité. On doit se lever dans tous les domaines de la vie pour dire que Jésus seul règne. Et ça va commencer par nous, par la jeunesse. Si tu fais du foot, c'est bien. Lis ta Bible, connais Dieu et va parler aux jeunes du foot qui ne connaissent pas véritablement Dieu. Car leur vie doit être sauvée par toi. Si tu es dans la politique, tant mieux, va et dis au président, voilà, à partir d'aujourd'hui, arrête de marcher comme ça. Parce que Dieu dit, si tu continues, tu vas mourir. Partout dans les sociétés, on doit être partout. Et je prie le Seigneur que cette génération se lève et qu'on soit partout. Qu'ils en aient marre même d'entendre Jésus, 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 Jésus. Ils doivent en avoir marre. Mais on détient la vérité. On sait en qui on a cru. Et ce Dieu-là, qui a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, est capable de plus grand pour nous. Lève ta main là où tu dis, il est capable de plus grand pour moi. Prie dans ton cœur, dis, il est capable de plus grand pour moi.
Peu importe là où il me situe, il est capable de plus grand pour moi. Peu importe là où il me met, il est capable de plus grand pour moi. Il a sorti le peuple d'Israël d'Égypte. Il est capable de plus grand pour moi. Là où il me situe, si je suis dans les finances, il est capable de plus grand pour moi. S'il me met dans le foot, il est capable de plus grand pour moi. S'il me met dans la politique, il est capable de plus grand pour moi. Partout il me mettra, il est capable de faire. Dieu est capable de faire dans toutes les situations. Et le monde attend avec ardent désir la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Aujourd'hui, on va sortir avec un changement. Amen. Lorsqu'on va sortir d'ici, on va dire non, il faut que je connaisse ma Bible. Non, il faut que je connaisse ce Dieu-là. Parce que là, ça ne va plus du tout. Je vois plus, je ne sais plus où aller, je ne sais plus quoi faire. Mais Dieu seul sait où je vais. Et je vais aller le consulter. S'il est capable de parler à nos parents, s'il est capable de parler à nos parents, c'est qu'il est capable de me parler. S'il est capable, il a été capable de parler à Jérémie, c'est qu'il est capable de me parler. Il a parlé à qui? Il a parlé à Samuel. Lorsque Samuel était un enfant, il était à côté. Et Dieu lui dit, Samuel, lève-toi. S'il est capable de parler à un enfant, c'est qu'il est capable de me parler. Je dois connaître la volonté de Dieu pour ma vie. Regardez. Dieu là. Dieu c'est un amour. Il est tellement amour que ce qu'il fait pour nous, on ne sait même pas. On ne sait même pas ce que Dieu fait pour nous. On est inconscient quant à l'œuvre de la croix, relâchée à notre égard. Nous sommes inconscients. Le temps est arrivé où nous ne devons plus être inconscients de ce que Christ a fait sur la croix. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Regardez une chose. Christ est monté sur la croix, il est mort, ressuscité, assis à la droite du Père. Amen, gloire à Dieu. Écoutez une chose. Christ n'a pas, l'œuvre de la croix n'a pas été gagnée à Golgotha. Elle a été gagnée dans le jardin de Gethsémane. Ok. Dans le jardin. Il dit à ses disciples, venez. Parce que là, je sens que mon heure est proche. Donc, venez, on va prier. Et la Bible lui dit qu'il n'était pas bien. Il n'était pas bien. Pourtant, il savait que ça allait tout régler. Il savait que le voile allait être déchiré. Il savait que tout allait s'accomplir. Mais il avait peur. Il dit, Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Mais si c'est de ta volonté, fais-le. Ne regarde pas ta Christ lui-même avait une volonté. Il voulait éviter ça. Mais il savait une chose, c'est que le Dieu qu'il avait envoyé avait établi un chemin tout tracé pour lui. Du début à la fin. Cela ne dépend pas de lui. Ça dépend de Dieu. Cela ne dépend pas de toi, de ce que tu veux faire. Tout dépend de la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Arrêtons de regarder à ce que nous on veut faire, à ce que nous aspirons. Regardons à ce que Dieu veut pour nous. Amen. Et je crie à cette génération. Je parle à cette génération. Si vous pensez que vous êtes là par hasard, est-ce que vous pensez que vous écoutez ce que je dis par hasard? Parce que simplement on t'a invité et je suis venu faire acte de présence, c'est faux.
Si tu es venu ici, c'est que Dieu veut te parler et Dieu veut faire quelque chose avec toi. Non, j'avais un imprévu. Oh, en plus, aujourd'hui, je ne devais pas venir. J'avais un imprévu. Ah, je suis là. Tant mieux. Qui t'a dit ça? Parce que tu penses que l'imprévu, c'est venu comme ça. Tu devais être là. Et je bénis le Seigneur pour vous. Amen. Parce que je crois véritablement qu'il veut faire quelque chose. Et il a quelque chose pour vous. Et vous allez voir que lorsque ça va commencer, tout ce que vous avez, tous les dons que vous pensez avoir par vous-même, n'est pas pour vous, mais pour la gloire de Dieu. Je ne connais, écoutez, je ne connais aucune star des chansons. Ok, je ne connais même pas, je ne connais aucun humain qui peut porter la gloire. Tous les artistes que vous connaissez, toutes les stars que vous connaissez, arrivés à un moment donné, ils n'arrivent plus avec le succès, avec la gloire, avec tout ce qui entoure. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas faits pour la gloire. La gloire doit revenir à Dieu. Si tu sais chanter, tant mieux. Si tu sais danser, tant mieux. Si tu sais jouer la comédie, tant mieux. Mais ce n'est pas pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Rendons la gloire à Dieu. Rendons la gloire à Dieu. Ah, Dieu tout-puissant. Et vous savez une chose, regardez. Là, aujourd'hui, là, je vous en cite, c'est bien. Si vous prenez le bon chemin aujourd'hui, c'est bien. Gloire à Dieu. Mais ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Ce qui vous attend est peut-être même pire que ce que vous vivez aujourd'hui. Mais je viens encourager une personne que le seul chemin qui est bon pour toi est Dieu. Pourquoi? Lorsque tu joues au foot, si tu te diriges dans ton camp, on ne va pas te calculer. Viens dans le camp adverse. Dirige-toi sur le bon chemin, là où tu dois marquer. Et tu vas voir que tout le monde va se diriger vers toi. On va te barricader la route pour pas que tu arrives au but. Et c'est ce qui arrive lorsque tu prends le chemin de Jésus. Ta vie est tourmentée. Mais sache une chose, si ta vie est tourmentée, c'est que tu as pris le bon. Il dit dans Jérémie, il dit, ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront pas. Car je suis avec toi. Aujourd'hui, j'incite et je prie pour que quelqu'un qui n'avait pas forcément accepté le Seigneur Jésus l'accepte dans son cœur à partir de maintenant. Pendant que je suis en train de parler, qu'il accepte le Seigneur maintenant. Même si il ne connaît pas tout de la Bible, même s'il ne sait pas forcément comment prier. Laisse-moi te dire une chose, le meilleur chemin, la meilleure décision que tu peux prendre dans ta vie, c'est suivre Jésus. Amen. Uniquement Jésus. C'est le bon chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, tout le monde l'a entendu. Je refuse que quelqu'un me dise comment de ça. Tout le monde a entendu, je suis le chemin, la vérité et la vie. Choisis ce chemin. Je ne te dis pas que ce sera tout beau, tout rose. Au contraire. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Non, dis-moi, mais ce n'est pas facile, mais c'est possible avec Dieu. Amen. Dieu au centre de vos vies, c'est lui qui a votre vie dans les mains.
C'est lui seul qui a votre vie dans les mains. Votre avenir dans les mains. Choisissons le bon chemin. Ne nous laissons pas corrompre par ce que dit un tel ou un tel. Marchons comme Dieu veut que nous marchions. Amen. Faire un truc depuis. J'ai envie même qu'on prie les uns pour les autres. Vraiment une prière. Depuis, j'ai envie qu'on prie. Ça, tout à l'heure, je vous dis, j'ai même pas envie de prêcher, j'ai envie qu'on prie. Car je sens comme un changement de cœur, une réorientation, excusez-moi, le français. Dieu est au centre de vos vies. Ne laissez jamais ce cap. Même si c'est dur, regardez une chose. Merci Saint-Esprit. Lorsque Samuel alla oindre David pour devenir roi d'Israël, Goliath était en train de terrasser tout le peuple d'Israël. Il est terrassé. David dit, oh, David était jeune, hein? Il devait être 15, 16 ans. T'es jeune. Et toi, t'es qui toi? Frappez-le. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ok. Saül, laisse-moi le frapper. Il dit, oh, toi petit, comme tu vas frapper qui? Il dit, ok, si tu veux le frapper, comme tu... Ok, moi je vais mettre mon armure sur toi. Ah, j'aime ce passage. Je vais mettre mon armure sur toi et tu vas aller. Et puis, mais... Oh, c'est lourd. Non, enlève-moi ça. Enlève-moi ça tout de suite. Enlève-moi cette armure-là. Et puis, il prend son... Comment on appelle ça? Lance-pierre, voilà. Lance-pierre. Et puis, il va. David n'était pas équipé de l'armure de Saül, mais était équipé de l'onction de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Même si c'est dur, même s'il y a la difficulté devant toi, Dieu fait en sorte que lorsqu'il t'envoie quelque part, il t'équipe de manière nécessaire à ce que tu puisses affronter l'épreuve qui est devant toi. David n'avait pas d'armure, mais il avait sur lui l'onction de Dieu, qui était plus forte que toute armure confondue. Lorsqu'il porte, il dit, non, c'est lourd, je ne peux pas me battre avec ça. Le Dieu qui m'a sorti de la main de l'ours et du lion est capable de me délivrer de cet homme-là. Et puis David, il n'espère pas. Non. Juste ça. Parce qu'il sur lui avait l'onction, il voulait l'onction de Dieu. Dieu va t'équiper de manière nécessaire à ce que tu puisses arriver au but qu'il a créé pour toi. Peu importe les épreuves qu'il y a devant toi. Peu importe ce qu'il se passe, il t'équipe et il dit va. Ne t'inquiète de rien. Tu es capable de le faire. Parce que sur toi coule l'onction de Dieu. Ok. Est-ce qu'on peut se lever vite fait? J'ai fini de prêcher comme ça.